Merci à vous, merci. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici au Sénat et de co-organiser ce colloque, hein, qui est un beau prolongement des travaux de notre commission d'enquête ici au Sénat. Donc je voudrais bien sûr remercier tous les participants. Tout d'abord les élus présents ici, Madame la députée Christine Pires-Beaune, Monsieur le sénateur, président de la commission d'enquête, Éric Jean Saletas, merci à toi d'être présent. Olivier Jacquin, sénateur. Karima Deli, députée européenne, doit nous rejoindre dans la matinée. Et puis, je voudrais saluer aussi Jean-Paul Chanteguet, ancien député, qui s'est beaucoup intéressé au sujet des autoroutes et qui le démontre encore aujourd'hui par sa présence. Je voudrais bien sûr remercier tous les universitaires, il y en a pas mal qui sont présents ici, les juristes, les journalistes, et puis les usagers aussi. Il doit y avoir des simples usagers, on est tous usagers, je pense, de l'autoroute. Donc voilà, je voudrais les saluer bien sûr et les remercier de leur présence et en même temps regretter, je vais peut-être passer un peu plus de temps sur les regrets par rapport aux absents. Parce que ce colloque est très intéressant. Je pense qu'il est sur un sujet qui passionne beaucoup d'entre nous, mais il est dommage qu'il y ait des grands absents. Le premier grand absent, c'est bien sûr le gouvernement, le ministre. J'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi le gouvernement snob une initiative parlementaire et sur un sujet qu'il devrait traiter au fond. Donc c'est vrai que le gouvernement, alors je sais bien qu'on est dans période électorale, il y a peut-être aussi par rapport au service de l'État un certain devoir de réserve, mais il ne nous a pas été tellement opposé en fait. On a eu plutôt des réponses négatives, mais sans explication. Et la dernière en date, c'est quand même l'autorité de la concurrence qui a décidé de ne pas venir alors qu'elle avait répondu favorablement. Et comme quoi les autorités sont totalement indépendantes dans ce pays, puisque finalement, ils ne viennent pas. Donc, c'est un très gros regret. C'est d'autant plus un regret que il y a certains points de notre rapport qui ont commencé à être repris par le gouvernement, notamment la préparation de la fin des contrats. Mais pour le reste, on ne peut pas dire que le gouvernement soit très allant. Et vous savez que, alors, notre rapport quand même au Sénat a eu un intérêt, c'est que une de nos propositions fortes, c'était de ne plus prolonger les contrats existants. On parle bien des concessions historiques, là, on ne parle pas des nouveaux, mais des concessions historiques. Et il y avait dans les tiroirs, tout le monde ne le sait pas, mais il y avait dans les tiroirs un travail sur une nouvelle prorogation des contrats contre travaux, qui était un grand classique, Et je pense que la sortie de notre rapport a permis, en tout cas, de geler pour l'instant ce projet de prorogation de contrats anciens qui, je pense, constitue en fait le péché originel de. On peut penser ce qu'on veut de les privatisations de 2002 avec Lionel Jospin, puis surtout de 2006 avec Dominique de Villepin. Mais ce qui est sûr, c'est que ces contrats, en fait, n'étaient pas rédigés pour servir de base à une privatisation. C'est-à-dire que c'est des contrats qui étaient rédigés entre l'État et lui-même, puisque à l'époque, c'était des sociétés d'économie mixte qui géraient les autoroutes. Et quand on conclut un contrat entre soi-même, avec soi-même, c'est rarement bien ficelé. Et ces contrats, effectivement, ne sont pas bien ficelés, ils ne sont pas adaptés à une vraie concession de service public, avec la nécessité d'un contrôle rapproché. Je dirais que sur ce sujet, l'État a fait quand même des progrès, puisque depuis 2015, on a des contrats qui sont nettement mieux ficelés, avec des clauses de revoyure régulières, donc qui permettent de revenir sur les rentabilités, les résultats, et pas mal de sujets sur lesquels on ne peut pas aujourd'hui revenir. Alors, le gouvernement n'est pas là, les services de l'État ne sont pas là, l'autorité de régulation des transports non plus, et je le regrette fortement, puisque vous savez, on avait aussi demandé à ce qu'il y ait une table ronde sur l'équilibre économique et financier des contrats.
puisque c'est un des totems qui est brandi en permanence par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui permet habilement de ne rien toucher à ces contrats, de rien toucher, même pas une indexation de taxes sur l'inflation. Vous vous rendez compte, c'est quand même la taxe d'aménagement sur l'inflation. Les sociétés d'autoroutes considèrent que c'est pas normal de l'indexer, donc et que ça remet en cause l'équilibre économique et financier des contrats. Et ça, c'est vrai que c'est un point juridique fort. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été défini, cet équilibre financier et économique des contrats. Alors, dans notre rapport de la commission d'enquête, on a essayé de faire une proposition de définition, en se disant que la rentabilité qui a été attendue à l'origine par les sociétés qui ont décidé d'investir dans ces sociétés d'autoroutes et de racheter ces concessions, en fait, avait une rentabilité élevée, et qu'à partir du moment où cette rentabilité était atteinte, on pouvait considérer que l'équilibre était atteint. Donc c'est comme ça que nous l'avons défini. Mais personne n'a voulu s'asseoir autour de la table pour en discuter, pour essayer de faire d'autres propositions. C'est plus confortable de ne pas modifier ce qui est aujourd'hui effectivement un point de blocage assez régulier. Donc, dommage que l'ART ne fasse pas plus de travaux sur le sujet. Ça n'a pas l'air de les passionner, mais bon, je trouve ça dommage. Et puis, les troisièmes grands absents, ce sont bien sûr les sociétés concessionnaires d'autoroutes elles-mêmes. J'allais dire pas de façon très surprenante, puisque une de leurs devises, ça doit être pour vivre heureux, vivons cachés, qu'on a globalement beaucoup d'opacité sur ces sujets. Et je parlais du totem de l'équilibre économique et financier des contrats tout à l'heure, mais le deuxième totem pour eux, c'est le secret des affaires. C'est vrai que dans notre commission d'enquête, à chaque fois qu'on a demandé des informations, quelles qu'elles soient, sur un contrat, sur des négociations, sur le plan de relance autoroutier, à chaque fois qu'on obtenait les informations, c'était couvert par le secret des affaires, et donc on ne pouvait rien publier. C'est quand même très intéressant. Pour des contrats qui se terminent en 2031 ou 2036, avec une absence de concurrence aujourd'hui, c'est vrai qu'évoquer le secret des affaires nous paraît quand même assez incroyable. En tout cas, c'est un sujet qu'on a eu à traiter. C'est pour ça qu'on a décidé, et je le remercie d'être présent d'ailleurs, de faire appel à un citoyen expert ou un expert citoyen, ou Frédéric Fortin. Ça nous a été reproché, mais Frédéric Fortin a beaucoup travaillé sur les sociétés d'autoroutes, leurs comptes. Et du coup, on a pu travailler ensemble pour pouvoir produire des prévisions et des prévisions de résultats jusqu'à la fin des contrats, de calculer les rentabilités, parce que sinon, on ne pouvait pas le faire. Donc, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait rien publier. Et grâce à son travail et à notre travail en commun, on a pu effectivement publier des prévisions qu'on a décidé de mettre à jour chaque année. Donc, on l'a déjà fait l'année dernière en 2021. On va le refaire cette année en 2022. Pour montrer que les prévisions que nous avons publiées dans notre rapport ne sont pas des prévisions fantaisistes, qu'elles tiennent la route, même si, comme toute prévision, elles ne sont pas à l'euro près, hein, mais ça c'est classique. Mais par contre, on va pouvoir démontrer, je pense encore cette année, que la rentabilité qui était attendue à l'origine dans ces contrats va être atteinte, notamment pour le groupe Vinci et le groupe FH, puisque Abertis est un peu un cas particulier, puisque Abertis, on pense que sa rentabilité sera atteinte plutôt sur la fin de son contrat, c'est-à-dire 2031, mais c'est eux qui ont les contrats les plus courts. Par contre, pour les deux autres groupes qui ont des contrats plus longs, la rentabilité devrait être atteinte soit en fin 2023, soit 2024. Ce qui fait que, et ça aussi, on a appelé ça la surrentabilité, en fait, tout ce qui va être... tous les résultats qui vont être engrangés après 2023 ou 2024 jusqu'à la fin des contrats en 2036, pour moi, c'est de la surrentabilité, c'est la marge sur laquelle le gouvernement devrait pouvoir discuter avec les sociétés d'autoroutes, à la fois pour les travaux, pour une modulation des tarifs en fonction des comportements des usagers, un certain nombre de propositions qu'on a pu faire. Voilà, en tout cas, moi, je suis très très heureux, je ne veux pas être trop long non plus dans mon introduction, pour laisser la place au débat et aux interventions, mais je suis très heureux que l'on puisse tenir ce colloque aujourd'hui. Il est diffusé en direct via Zoom et normalement via YouTube. Je ne sais pas si c'est bien parti, j'espère, pour ceux qui nous regardent aussi. Et je suis content parce qu'un des objectifs aussi de notre commission d'enquête, c'était de parler du sujet. Il y a eu beaucoup de travaux avant, j'ai
cité Jean-Paul Chanteguet, il y en a eu d'autres. Et heureusement, il y en aura d'autres après. Et on va continuer à en parler. C'est-à-dire que même si certains acteurs ne veulent pas que l'on parle de ce sujet, je pense que c'est notre rôle, bien sûr à nous élus, mais aussi à tous les citoyens d'être informés, d'avoir l'ensemble de l'information et des outils nécessaires pour se faire un point de vue sur le sujet. Voilà, donc j'espère qu'on va passer une bonne journée ensemble sur le sujet des autoroutes.